La révolution numérique bouscule aussi les modes d'enseignement et l'enseignement supérieur en management ne déroge pas à la règle. Alors, comment former la génération des digital natives dans les écoles de commerce? Comment les établissements s'adaptent-ils à cette nouvelle demande? Eh bien, pour en parler, j'ai invité Jean-François Fiorina, directeur de l'ESC Grenoble. Bonjour Jean-François Fiorina. Bonjour Thibault. Alors, à quoi ressemblera cette école du futur? On entend beaucoup parler de MOOC, les Massive Open Online Courses, les courses à distance via Internet. Est-ce que ce sont ces MOOC qui vont se généraliser? Est-ce que la révolution numérique dans l'enseignement, elle est là? Alors, il y a beaucoup de révolutions en ce moment. Le numérique en est un des moyens. L'école du futur, c'est simple, ça sera l'école de la multipédagogie où l'étudiant sera en permanence mis en situation. Dès lors, on pourrait imaginer des cours sans prof, sans salle de cours, uniquement sur Internet? Dans certains cas, il y aura uniquement des cours sur Internet ou à distance, avec des MOOC ou avec d'autres éléments. Mais alors, à quoi ressemblera le message à faire passer aux étudiants? Le message, ce sera de les mettre en situation et de voir par rapport à cette mise en situation et par rapport à la problématique, quel est le meilleur moyen pédagogique. Donc dans certains cas, ça sera une pédagogie plus traditionnelle, dans d'autres cas, ça sera du MOOC, dans d'autres cas, ça sera de l'expérimentation. Mais quoi qu'il en soit, l'étudiant sera en permanence acteur de son propre programme de formation. On pourrait imaginer la fin du par cœur, qui a longtemps marqué l'enseignement français, l'enseignement supérieur notamment. Il faudra la fin de ce par cœur, mais fin de ce par cœur ne signifie pas pour les étudiants ne plus apprendre. Au contraire, l'étudiant devra être capable d'avoir de la culture générale, d'avoir un esprit critique, d'être capable de prendre du recul, de savoir où rechercher l'information et en permanence d'être capable de la repositionner par rapport à des problématiques. Donc plus de par cœur en soi, mais d'autres manières d'apprendre, on va dire largement plus sympa. Une capacité à argumenter aussi, à expérimenter. À convaincre, à communiquer, à s'intéresser à des gens d'autres cultures, aussi bien internationales qu'en termes de formation. Vraiment, il faudra encore une fois que l'étudiant de demain soit capable d'avoir une vision à 360 degrés de la société. Quel impact cela va-t-il avoir sur l'évaluation ? Ça sera l'un des éléments. Il faudra continuer à évaluer. Et je crois que l'un des éléments de cette révolution, c'est qu'on n'attendra plus la fin d'un cours ou d'un module pour évaluer un étudiant. On l'évaluera au fur et à mesure et l'étudiant sera en permanence où il en est. Et le prof également, de l'autre côté, saura exactement à quel niveau est un étudiant ou sa classe, ce qui lui permettra éventuellement de faire des ajustements. Mais encore une fois, la notion nouvelle, c'est la notion d'évaluation permanente et d'évaluation, puisqu'on parlait tout à l'heure de multipédagogie, de différents modes d'évaluation. Quand on parle des MOOC, on a aussi dans l'idée la classe inversée, c'est-à-dire l'étudiant va être chez lui devant son ordinateur à apprendre les différents éléments de son cours et ensuite arriver dans une phase, disons, de mise en application devant le professeur, faire des exercices en cours, c'est-à-dire une classe inversée finalement. Plutôt que de faire les exercices à la maison, il les fera en cours. Ça sera un des éléments. Le cours sera peut-être également un des moyens pour le prof de vérifier que l'étudiant a bien appris et surtout il a bien compris. Nos classes sont de plus en plus hétérogènes puisque nous avons une grande diversité d'origine donc de la part de nos étudiants et donc les MOOC ou le e-learning permettra également tout un système de mise à niveau et de prérequis, ce qui fera que le prof, au lieu de s'adapter au plus petit dénominateur commun, ira véritablement de son point de départ à son point d'arrivée. Petite question, si l'on se place du côté des écoles de commerce, du management dont vous faites partie, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que tous les MOOC soient disponibles gratuitement à tout le monde sur Internet? Et ensuite, pour vous, une école comme l'ESC Grenoble, comment est-ce qu'elle peut justifier ses frais de scolarité? C'est une question en ce moment, tout simplement parce qu'il y aura à côté tout un tas de services, d'accompagnement, de mise en réseau. Il faudra également, quand l'étudiant arrivera, on lui apprendra à apprendre avec ces nouvelles méthodes. Ça sera également des éléments. Il aura un accompagnement en termes de développement personnel. Il aura accès à des ressources. Il aura accès à des conseillers qui vont l'aider dans la construction de son cursus, puisqu'on aura peut-être une multitude de MOOC et il faudra que ça soit homogène. Il aura accès à un réseau. Il aura accès à d'autres formes de connaissances. Peut-être par exemple, des rencontres avec des grands acteurs, avec des prix Nobel. Et ce qui viendra chercher chez nous, c'est ça, c'est tout ce type de service. Et c'est cette capacité que nous aurons à le rendre opérationnel et surtout à lui permettre de progresser. Est-ce qu'on pourrait imaginer un accès payant uniquement à l'examen avec des
des cours gratuits partout autour, si vraiment on se projette dans un scénario Alors, il y aura plein de nouvelles stratégies pour les établissements d'enseignement supérieur. Elles vont devoir, pour les business schools, et c'est peut-être une bonne nouvelle, réfléchir en termes de stratégie. Il y aura effectivement peut-être des modèles dans lesquels il n'y aura que du MOOC et de la certification à la fin. Il y aura peut-être d'autres éléments, comme c'est le cas de Grenoble, dans lesquels les MOOC ne sont qu'un élément de notre process pédagogique. Dernière question, Jean-François Fiorina. La France est-elle en retard sur les MOOC? On pense aux États-Unis, mais on pense aussi à la concurrence internationale qui est de plus en plus forte. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience des écoles de management françaises? Il y a une prise de conscience, peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. On pense que les MOOC, le e-learning et le numérique sont la solution à tous nos maux d'enseignement supérieur. Non, ça ne peut fonctionner que si on raisonne dans le cadre d'un process pédagogique et qu'on raisonne bien évidemment dès le départ en termes de mission et de stratégie. Et c'est peut-être là le plus dur. Merci Jean-François Fiorina. Je rappelle que vous venez de publier le livre blanc Portrait de l'école du futur en téléchargement gratuit sur le site de l'ESC Grenoble. Merci encore. Merci à vous.